Bonjour les amis, bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons parler AWS S3 pour Simple Storage Service. Le S3 en fait est un service de stockage d'objets. Donc il fournit des stockages évolutifs sécurisés durables pour stocker des données telles que les images, les vidéos, vos vidéos YouTube, des sauvegardes de bases de données, des archives et bien d'autres choses. Donc au cours de cette vidéo, nous allons apprendre à créer un stockage S3 et bien sûr à aussi le paramétrer. Donc là, on est déjà sur ma console AWS et on clique dans la barre de recherche. Si vous ne voyez pas S3 dans vos récentes vues, c'est que vous n'êtes jamais allé sur service. Donc vous pouvez directement cliquer dans la barre de recherche et taper simplement S3. Ok, et là on va le servir S3 stockage évolutif. Je clique simplement sur le nom. Je patiente. D'accord. Et là, comme vous pouvez le voir, stocker et récupérer n'importe quelle quantité de données, n'importe où. En gros, comme c'est un stockage évolutif, il n'y a pas de restriction en termes de limite. Vous voulez stocker toutes sortes de choses que vous voulez. La capacité maximale pour un objet stocké dans S3, je crois que c'est de 5 Tera, je crois bien. Là, il est écrit créer un compartiment. Chaque objet dans S3 est stocké dans un compartiment. Pour charger des fichiers et des dossiers dans S3, vous devez créer un compartiment dans lequel les objets seront stockés. Donc là, on fait simplement cliquer, créer un compartiment. Ici, on sélectionne la région. Type de compartiment usage général, ce qui est recommandé. Et ici, on met le nom du compartiment. Attention concernant le nom doit être unique dans AWS. En gros, si je tape par exemple un compartiment, je risque d'avoir, comment dirais-je, un message me disant que ce nom, il est déjà utilisé. Ok. Pour le moment, laissons et continuons les configurations. Donc ici, sélectionnez un compartiment. Si vous avez déjà créé un compartiment S3 et que vous voulez récupérer les mêmes configurations, il suffit simplement de cliquer ici, sélectionner le compartiment et les mêmes configurations seront apportées au nouveau compartiment que vous créez. Mais là, je n'en ai pas, donc on va passer cette étape et venir directement aux propriétés d'objets. Donc, liste d'ACL désactivée, ce qui est recommandé. En gros, les ACL, la liste des ACL permet à d'autres personnes, à d'autres comptes AWS de pouvoir gérer votre compartiment S3. Et c'est pas vraiment intéressant quand on fait un truc dans d'autres privés. Donc là, je vais juste laisser la liste désactivée et continuer également. La section suivante, paramètres de blocage de l'accès public pour ce compartiment. Évidemment, je ne veux pas que ce compartiment soit d'autres public. En gros, n'importe qui pourra accéder. Certes, il y aura des ACL pour réglementer tout cela, mais ça reste toujours un stockage d'autres public. Pour le moment, nous créons ce qu'on appelle le stockage d'autres privé, uniquement réservé à une utilisation privée. Donc, vous pouvez simplement lire un peu le test qui est là pour comprendre plus ou moins ce qu'il en est. Mais très souvent, quand on active l'autre public, comme je dis déjà, comme je le disais, c'est pour autoriser l'accessibilité à ce compartiment à n'importe qui. Et également, on l'utilise aussi pour faire les hébergements de sites statiques et bien d'autres choses. On verra cela dans une autre vidéo. On passera tout le temps sur ce volet. Donc, pour le moment, je le laisse désactiver et on continue. Gestion des versions de compartiment. Oui, activer, ça sera plus ou moins intéressant. En fait, la gestion permet de stocker différentes versions de vos objets. On va simplement lire. La gestion des versions est un moyen de conserver plusieurs variantes d'un objet dans le même compartiment. Vous pouvez utiliser la gestion des versions pour conserver, récupérer et restaurer chaque version de chaque objet stocké dans un compartiment S3. En gros, si vous avez un objet de type, je dirais Word par exemple, et vous avez activé cette option, vous pourrez avoir plusieurs versions de votre fichier. Donc, vous pouvez revenir sur une version antérieure pour pouvoir consulter ou bien conserver les modifications déjà réalisées. Donc, on va sauter cette partie-là, balise, et venir directement sur le chiffrement par défaut. On va laisser tout est déjà côté serveur. Si vous cliquez, vous voulez d'autres configurations ici, mais je vais juste laisser celui-là, SSE S3. Et la clé de compartiment activée. Et on fait simplement créer un compartiment. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur créer un compartiment, mais rien ne s'est produit parce que le nom que j'ai choisi existe déjà dans S3. Il existe déjà un compartiment portant le même nom. Le compartiment ne m'appartient pas, soyons clairs. On a constaté tout à l'heure que je n'ai créé aucun compartiment. Mais vous constatez que je ne peux pas utiliser ce nom parce que sûrement quelqu'un d'autre a déjà utilisé ce nom. Donc, il suffit de mettre simplement un nom qui vous est propre ou bien un nom que vous pouvez vous souvenir. Oui, les underscores sont pas autorisés, donc je peux juste taper Evrachi S3 et je vais simplement créer un compartiment. Donc, voici un peu le compartiment créé et
Pour avoir plus d'informations là-dessus, vous pouvez simplement cliquer sur le nom du compartiment ici, voilà, et je tombe sur l'interface de gestion du compartiment. Donc là, on peut faire des actions sur le compartiment. Si je déroule ça, partage en tant que, ainsi de suite, modifier les actions du moins sur les objets du moins. Ici, on peut créer un dossier pour mieux organiser, un peu comme votre disque dur, vous créez des dossiers pour organiser. Et là, pour charger des fichiers, des objets sur ce compartiment. Donc, on va charger un objet. Je clique sur charger. Donc, pour charger les objets, là, je peux faire directement un drag and drop, glisser, déposer pour pouvoir charger les objets. Et puis, je peux charger directement un dossier contenant plusieurs fichiers ou bien plusieurs trucs. Ou bien sélectionner uniquement un fichier. Donc, nous allons partir de cette base, sélectionner un fichier, je clique. Et je prends, prenons juste une image, ok. Pour ne pas alourdir les choses et que ça soit rapide, je vais plus prendre ça, un fichier Word. Je charge simplement. Ok, donc là on a récap, la taille du fichier et le nom du fichier. Ok, une fois que tout est bon, détail de destination, évidemment je laisse tel que c'est et je fais charger. On patiente et voilà, le chargement est effectif. On me dit j'ai chargé un fichier, voici la taille 100%. En cas d'échec, vous aurez les informations également concernant l'échec. Donc si je redescends dans la vue de mon compartiment, on va retourner, voilà, le fichier en gros. Donc je retourne dans le compartiment, ici, je reclique sur le compartiment et là vous pouvez revoir le fichier avec les différentes informations, le type. Donc on sait que c'est un fichier Word, la date de modification pour la date à laquelle je l'ai chargé, le 30 mars, et la taille, ainsi de suite. Évidemment, je peux maintenant soit supprimer l'objet en question. Il suffit simplement de cliquer là-dessus et vous avez toutes les informations concernant cet objet. On a l'URL, bon, l'URL du S3, on a l'URL complet, je peux copier ça. Mais comme je suis en mode privé, je ne pourrai pas y accéder. Access denied, comme vous pouvez le constater. Ok, donc ici, je peux copier l'URL de l'objet, je peux télécharger l'objet ou je peux simplement l'ouvrir. Voilà. Évidemment, là, il ne va pas ouvrir dans une interface de AWS, il va vous télécharger l'objet et vous allez l'utiliser. En gros, tout dépend du type de fichier ou type d'objet uploadé concernant l'ouverture. Donc là, on peut le télécharger, supprimer et faire d'autres options. Calculer la taille totale, ainsi de suite, modifier le nom. Par exemple, renommer l'objet, au lieu de mettre site S3, moi je change simplement pour mettre fichier Word, bon, fichier site, et je fais enregistrer. Donc là, je modifie directement le nom de l'objet, et voilà, j'ai mon nouveau nom. Mais comme vous pouvez le voir, le type est parti parce que j'ai supprimé l'extension. On va remodifier ça rapidement pour mettre l'extension qui était, je mets un point docs, ok, enregistrer. Voilà. Donc ici, on peut afficher les différentes versions de l'objet. Quand je clique dessus, voici les différentes versions. Avant qu'on les supprime, renomme du moins le fichier. Je peux accéder à cette version quand je peux revenir sur la version la plus récente. Simplement, on laisse désactiver. Donc si vous n'avez pas coché cette option lors de la configuration de votre bucket, il ne sera pas disponible. Donc là, on a toutes les informations concernant l'objet en question, du moins le compartiment. On a ici les objets, on a les propriétés sur le compartiment, on a les autorisations et ainsi de suite. D'accord? Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons modifier les autorisations, modifier un peu le compartiment pour le rendre accessible au public. Tout à l'heure, nous allons essayer d'accéder à cet objet. Ok, je fais ça. Je donne peut-être le lien à quelqu'un. Pas l'URL, l'URL du moins. Je fais juste l'URL. Copier l'URL. Je copie, je donne ça à quelqu'un. Et on voit qu'il est en access denied. Donc l'objectif c'est de pouvoir mettre en run cela possible, de telle sorte que n'importe qui puisse accéder à notre compartiment en ayant uniquement l'URL. Ça se passe en autorisation, je viens en autorisation, je fais modifier, je débloque ça, ok, et je fais enregistrer. Confirmer, confirmer. Donc vous pouvez constater ici que la mise en garde est plus ou moins, je dirais pas stricte, mais on vous informe que la mise à jour du blocage de l'accès à ce compartiment efface et affecte du moins ce compartiment et tous les objets qui contiennent. Dans ce cas, certains objets peuvent devenir publics. On confirme.
Donc ici, c'est bien en rouge pour vous dire votre bucket est d'autres public. Et ce que nous allons faire, nous allons essayer d'accéder à nouveau à notre compartiment. Ou bien soit, allons-y déjà, on va faire ça. Objet, je reprends l'URL. Je bascule ici, je colle et je valide. Pour voir si ça va être toujours en access denied. Donc là, bien qu'on a changé l'autorisation, on constate que nous n'avons toujours pas un accès public à notre compartiment. Donc déjà, nous allons également ajouter une autre police, une autre configuration concernant maintenant, modifier. Et là, je vais définir une stratégie pour me permettre du moins de pouvoir accéder. Les stratégies, c'est un peu comme les accès et les règles qu'on met à l'intérieur. Donc là, je vais définir sur une version. Donc là, on vient de définir la stratégie de compartiment. Du coup, on peut maintenant accéder aux différents objets de ce compartiment. Donc, pour récapituler sur cette section du moins, déjà, on a mis notre compartiment en ordre public. On a désactivé le volet privé. Et ensuite, on a défini une stratégie. Je mettrai la stratégie en commentaire prêt à télécharger et l'adapter pour pouvoir permettre aux personnes de pouvoir accéder aux différents objets. Donc là, je reviens sur objet tranquillement. Et là, je copie du moins l'URL de cet objet et disons que je le partage à quelqu'un qui essaie d'accéder via le web. Il valide. Et là, normalement, il pourra télécharger voilà, directement l'objet et l'enregistrer où il souhaiterait. Voilà. Évidemment, si vous voulez faire l'inverse, il suffit simplement de modifier les autorisations. Ici, je passe en privé, je bloque tout ça, j'enregistre et je confirme encore, confirmer. Donc là, je passe en public et je supprime simplement la stratégie de compartiment ici. Je valide. Et voilà, je n'ai plus accès aux objets du compartiment. Donc même si je copie à nouveau l'URL, que je le transmets à quelqu'un, il sera toujours en access denied. Ok les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc pour faire le tour, on a vu déjà qu'est-ce que c'était qu'un compartiment, un bucket S3. On a dit que c'était un stockage évolutif. En gros, il n'a pas de limite en termes de capacité et qu'on peut stocker n'importe quel type d'objet. En termes de durabilité et de disponibilité, il est à près de 99%. Donc, on peut, compte tenu du fait que déjà, il a plusieurs zones de disponibilité lors des stockages des objets. Et en termes de sécurité, il offre plus de fonctionnalités de sécurité pour protéger vos données. Alors là, on vient de voir un peu les différentes règles concernant l'accessibilité de ces différents objets. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à m'encourager si vous aimez ce type de vidéo concernant AWS à continuer à les réaliser. Merci à vous et on se dit à bientôt.